Le chef du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre, doit faire le point aujourd'hui entre 18h et 22h sur les récents événements au poste de quartier 39 à Montréal-Nord. Il sera devant la commission de la sécurité publique à l'Hôtel de Ville de Montréal, alors que plusieurs citoyens, les médias et les élus sont attendus sur place. Erika Alneus vient juste de faire un point de presse pour répondre aux questions des citoyens. Et elle, évidemment, est avec nous. Je rappelle, Mme Alneus, qu'elle est chef intérimaire de l'opposition officielle de Montréal, chez Projet Montréal. Bonjour, Mme Alneus. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un peu faire le point. Il y a eu évidemment ces allégations là, qui ont mené à la suspension, en fait, au démantèlement d'une unité de 16 policiers le 12 juin dernier. Où en sommes-nous, là? Je ne peux pas que vous deviez nous révéler des informations, mais où en sommes-nous dans l'avancement de cette affaire puis dans le traitement de cette affaire au niveau de la Ville de Montréal? C'est une bonne question, puis c'est ce qu'on va savoir ce soir. Parce qu'on attend l'arrivée de M. Daguerre du SPVM pour nous expliquer ce qui s'est passé. Donc, tu sais, une commission de sécurité publique, c'est l'occasion pour les citoyens de venir poser des questions. Ouais. Donc, on souhaite que les questions puissent être répondues puis qu'on vienne avec des actions concrètes. Donc, faut pas oublier qu'il y a eu la conférence de presse le 12. On n'a pas eu ou on n'a rien entendu de changement qui est effectué de la part du SPVM depuis. Donc, on espère que c'est un jour nouveau qui va se signer aujourd'hui avec la Commission sur la sécurité les publique. 16 personnes dont il est question sont toujours, là, il y a 3 suspendus, 3 sur des tâches administratives et 10 redistribués. Est-ce que ça a changé, ça, selon votre compréhension, Mme Alnier? Selon les informations que nous avons, c'est exactement ça. Donc, On a exactement les mêmes informations, il y a trois il y a personnes. pas de nouvelles, il n'y a pas eu de nouvelles décisions, de nouvelles actions. C'est ce que vous signalez. Non. Je voulais vous entendre parce que, bon, Fadi Daguerre, c'est une nomination de Valérie Plante, quand même, là, 2022. Monsieur Daguerre avait fait ses classes, on pourrait dire, là, à Longueuil. Il était aimé de tous. Là, il avait inventé une nouvelle manière de faire la police. Bref, je ne referai pas son CV, mais c'était quand même un choix de votre parti. Beaucoup des faits avérés, bon, on a suspendu les policiers en juin, mais dans certains cas, c'est des histoires qui remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années. Les dénonciations ont été faites en début d'année. Donc, pas mal de choses qui se sont faites pendant que Projet Montréal était au pouvoir. Vous jouez quand même, en fait, jouer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous êtes quand même dans une position un peu ambivalente, peut-être, par rapport à cette histoire là, du poste de police 39. Comment est-ce que Projet Montréal réagit à tout ça? Est-ce que vous critiquez le travail de M. Daguerre? Est-ce que vous reprochez au poste de police de ne pas avoir pris assez sérieusement certains agissements pendant toutes ces années? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? C'est sûr que c'est des. À la base, là, c'est vraiment regrettable, puis c'est inacceptable ce qui se passe. On est d'accord. Puis ça, je pense que c'est important de le dire que là, on est dans des interpellations, tu sais, on parle de racisme, puis on parle d'actes haineux. On est dans une autre game, là, par rapport à ça. Est-ce que je peux être surprise? Non. Est-ce que on a un chef de police qui a été mis en place pour que des changements se fassent? Oui. Je pense quand même que c'est important de souligner qu'il y a des policiers qui ont pris le temps de dénoncer ce qui s'est passé. Donc, quelque part, il y a un changement de culture qui s'est opéré à l'interne pour que les policiers puissent le dénoncer. Donc, je pense que ce n'est pas, puis je veux souligner ce travail-là qui a été fait par ces policiers-là, de dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables, puis il faut dénoncer. Je pense que ça, ce n'est pas à mettre de côté. Donc, je pense on qu'il est y a bien eu. d'accord. Puis je rappellerai que d'ailleurs que j'étais à l'animation quand les événements sont survenus, puis on avait vraiment passé presque toute l'émission à couvrir ces événements regrettables, et évidemment tout ce qui a mené à ça. Je vous relance sur Fadi Daguerre, là, bon, encore une fois, qui est là en poste depuis quelques années maintenant, bientôt 4 ans. Nomination, comme je disais, qui a été faite pendant que Mme Plante était au pouvoir. Si ces réponses de ce soir ne sont pas satisfaisantes, Mme Alnius, est-ce que vous allez carrément appeler à sa démission? Est-ce qu'on en est rendu là, dans la relation avec le chef de police? Je pense que ça vaut la peine qu'on voit ce qui se passe ce soir avant de se lancer dans de telles choses. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a quand même un environnement qui s'est placé sous M. Daguerre pour qu'il y ait des dénonciations qui se fassent. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que Je c'est comprends. important aujourd'hui de laisser l'espace aux citoyens à la base qui ont des choses à dire, qui ont Ouais. besoin d'être entendus, puis de voir qu'est-ce qui va être mis à l'avant par le SPVM pour changer les choses. C'est un chef de police, mais c'est
aussi c'est toute une gang là aussi. Donc, je pense qu'il a la Absolument. responsabilité de mener à bien les travaux, puis s'assurer que les policiers, que de tels agissements n'aient plus lieu. Ça, Je- je pense qu'on a cette attente-là, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui ont été mis en place pour qu'on se rende Tout à jusque-là. fait. J'en profite pour signaler aux auditeurs là, que M. Dagas sera avec nous demain matin à l'émission d'Alexandre Dubé. Donc, si vous voulez évidemment faire le point suite à la commission de ce soir, vous pourrez évidemment entendre de son point de vue. Il y a quand même, Madame la mairesse de Montréal, là, Martinez Ferrada, qui ne sera pas là ce soir. J'aimerais un peu vous entendre sur cette absence. Là. Est-ce que vous attendiez à ce que la mairesse fasse acte de présence à une soirée comme celle-là? Est-ce que c'est sa place? Est-ce que ça vous déçoit? Comment vous jugez cette absence de ce soir? Ça renvoyer un signal à la population. Je pense qu'il y a des situations où les éléments qui sont soulevés sont assez graves pour qu'on sente que c'est pris au sérieux. Puis le fait qu'elle ne Par la soit pas là mairesse. envoie un Ouais, message. Que la mairesse, Madame Martinez Ferranda, soit absente, je pense que c'est une occasion manquée d'être à l'écoute des très bien. citoyens et citoyennes. C'est Euh, ça que je vous dirais. Dans les derniers jours, Mme Martinez Ferrada a été dans l'actualité, notamment en raison de son conjoint, là, qui a été de nombreuses fois arrêté par les policiers. Puis ça entremêle quand même les histoires un peu, mais bon, son conjoint, si je comprends bien, Pascal Deslinois, est une personne racisée. Et Mme Martinez Ferrada avait déjà dit qu'il était victime de profilage racial, qu'il se faisait arrêter à répétition. Or, on a appris récemment que M. Deslinois, démultipliait les infractions au code de la route. Comment vous jugez un peu les événements? C'est un peu comme burlesque, là, ce qu'on a vu se déployer dans les médias ces derniers jours, mais comment vous jugez un peu, en somme, là, toute cette affaire là, des tickets impayés, des arrestations de M. Deslinois, de la saisie du véhicule de la mairesse? Est-ce que vous avez, en prenant un pas de recul, là, comment vous évaluez toute cette saga? Je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent coexister. Est-ce qu'il faut respecter la loi? Définitivement. Il y a un code de la route, c'est important que les gens le respectent. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il ne peut pas arriver des situations où quand on est une personne issue des communautés noires, arabes Mhm, ou mhm. autochtones, ou qu'on fait partie d'une nation autochtone, qu'on se fait plus arrêter? Ça aussi, ça peut arriver. Je veux dire, moi, je conduis pas, puis je me suis fait interpeller pareil pour la police, par la Ouais. police. Donc, je pense que dans ce cas-là, ce que Madame la mairesse soulevait, il y a des éléments qui semblent très probants sur il n'y a pas eu le respect de la loi. Et je pense qu'il y a les actions qui ont été prises dans ce sens. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas eu des interpellations qui semblent être non justifiées? Ça aussi, Hmm. ça peut arriver. Puis c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on oublie qu'il y a des gens, puis dans le cas du PDQ 39, je tiens comme à le dire, c'est grave, là. On parle de gens qui se promènent, ils se font interpeller, puis ils se font couper les cheveux. Ouais. C'est pas le fun quand tu es issu d'une communauté, puis il faut que tu pognes un stress quand tu marches dans la rue parce que tu sais que c'est pas tout le monde qui va Ouais. marcher, qui peut marcher de la même façon avec la même quiétude. Ça Je ne veut vous, pas dire je qu'il ne vous, faut pas respecter la loi, mais je pense qu'il y a des gens qui soulèvent le fait que ce serait important que quand la loi soit appliquée, qu'elle soit faite en respectant la dignité des gens. On a accueilli un expert ce matin en nom de Stéphane Wall, là, que vous connaissez certainement, qui est un expert en usage judicieux de la force. Il nous disait en fait qu'aujourd'hui, il y a certains policiers qui hésitaient carrément à appréhender des citoyens fautifs s'ils étaient des minorités visibles, parce qu'ils avaient peur d'être pris sur caméra puis d'être accusés de racisme. Croyez-vous que ça serve la collectivité quand les policiers eux-mêmes craignent d'arrêter des gens qui sont en faute? Je trouve qu'on est rendu dans une situation intenable de tous les côtés, personnellement, mais j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Je pense qu'il faut revenir aussi sur les faits. Le fait que le policier a un travail à faire, a besoin d'être fait, ça c'est une chose. Il y a des éléments qui sont soulevés sur les pratiques faites où on Mhm. se rend compte de manière disproportionnée qu'il y a des gens de certaines communautés qui sont beaucoup plus interpellés. Est-ce que ça veut dire que le policier ne doit pas faire son travail? Non. On veut juste s'assurer que tout le monde, quand ils font leur travail, ils le font avec justice. Et je trouve ça triste parce que on a le sentiment que d'un côté et de l'autre, on a peur de l'un et de l'autre. Les citoyens ont quand même le droit de pouvoir se déplacer, pouvoir vivre leur vie, mais c'est aussi de s'assurer que le policier puisse faire son travail. Ce qu'on se rend Mhm. compte, c'est qu'il y a des gens qui abusent de ça, puis les gens ne se sentent pas en sécurité par rapport à ça. Donc, Ouais.
je pense que c'est facile de vouloir tomber dans un dialogue de sourds quand on devrait revenir au rôle de chacun puis s'assurer que tout le monde le fasse correctement. Je termine en vous posant peut-être la question que tout le monde se pose. Demain, Madame Alnius, si vous étiez mairesse de Montréal, vous feriez quoi pour résoudre toute cette problématique de profilage, de discrimination, d'abus policiers, puis en même temps, inversement, de crainte des policiers maintenant d'intervenir? Comment on restaure la confiance? Comment on restaure une forme de normalité là, dans toute cette aventure? Tu sais, il y a un travail, tu sais, la commission va être importante aujourd'hui. Je Ouais. pense qu'il y a un travail beaucoup plus large. Puis, tu sais, j'ai été aux côtés de la mairesse en juin quand elle a soulevé l'enjeu du moratoire. Je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être mises en suspens pour qu'on réévalue comment certaines choses doivent être faites, comment certaines choses doivent être traitées. Donc, je dépose ça déjà comme première action. Donc là, si Mais je je veux comprends bien, quand vous même envoyer. collaborez avec l'administration, avec Mme Martinez-Ferrada là, sur La- certains enjeux. ça, c'est une chose où on s'entend, moi et OK. Madame la mairesse. On va voir quelle sera la position du OK. SPVM à ce Mais sujet. Je concrètement, pense on que fait c'est pas. quoi? Est-ce qu'on on recommence à zéro? On met tout le monde à la porte et on recommence? Sybelle Olivier, Non, tu sais, puis ouais. je pense qu'on n'a pas besoin de mettre tout le monde, de tout jeter. Je le répète, souvent dans des situations comme ça, on a envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des acquis qui ont été, il y a du travail qui a été fait. Ouais. Je tiens quand même à souligner qu'il y a eu les études de harmonie qui ont été faites. Il y a plein de recommandations qui sont là-dedans. Il y a des chercheurs, il y a déjà du travail qui peut être fait. Je pense que tout le monde est de bonne foi. Il faudrait juste s'assurer que ce soit la bonne foi qui soit l'étoile du Nord pour nous amener à faire les travaux dont on a besoin. Sybelle Olivier, en concluant. Oui, ben c'est ça, je voulais revenir aussi la même entrevue dont tu faisais mention, Francis, avec Stéphane Wall, Madame Alnius, qui disait aussi, on lui a demandé, est-ce que vous trouvez, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une administration à Montréal qui est pro-police, puis il n'a pas été capable de répondre. Est-ce que l'administration présentement de Madame Soraya Martinez-Ferrada est pro-police, selon vous? Mon Dieu, c'est une grosse, tu sais, être pro-police. Je pense qu'on veut être pro la sécurité des citoyens. Puis on veut s'assurer que les policiers puissent faire leur travail avec les outils dont ils ont besoin en respectant la dignité des citoyens. Donc, c'est pas une question d'être contre la police. Puis je pense que c'est dangereux d'aller dans une telle pente, Hmm. mais de s'assurer que le travail des policiers puisse être reconnu parce qu'il est nécessaire, mais qu'on veut s'assurer aussi que ce soit fait en respect de la dignité des gens. Très bien. Merci beaucoup, Erika Alnius. Je rappelle que vous êtes chef intérimaire de Projet Montréal. Bonne fin de journée et bonne commission sur la sécurité publique ce soir. On aura évidemment l'occasion de débriefer tout cela demain. Merci. Merci beaucoup.